Alors vous savez, on a toujours des partis animalistes ou des militants animalistes qui ont de très très bonnes idées, toujours à la pointe du truc, tu vois. Et il s'est dit, il y a un mec au Danemark qui s'est dit, attends, le meilleur moyen pour sensibiliser au bien-être animal, qu'est-ce que ça peut être? Mais on cherche pas un truc logique, hein. On cherche pas un truc logique. Cherche le truc le plus illogique possible. Pour sensibiliser au bien-être animal. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? De laisser mourir de faim des animaux! Comme ça, tu vois, ils vont comprendre les gens qu'un animal, si tu le nourris pas, ça souffre. On est arrivé au niveau South Park. Non mais vraiment, on est arrivé à un niveau... Même South Park n'avait pas envisagé cette théorie. C'est dire. Vraiment, on est arrivé à un niveau Groland Gorafi. Ça aurait pu être un titre du Gorafi. Mais pour de vrai. Mais c'est dans le Figaro. Le Figaro, pas le Gorafi, justement. J'en peux plus. Danemark, un artiste. Hein, c'est artistique, c'est un projet artistique. Un artiste veut laisser mourir de faim les 3 porcelets pour sensibiliser au bien-être animal. Une association les vole. Une autre association certainement qui voulait pas que les animaux y meurent pour le bien-être animal. Habitué aux expositions polémiques, Marco Evaristi souhaitait sensibiliser le public aux souffrances animales causées par l'élevage porcin moderne. Sa méthode divise. Une initiative controversée, Marco Evaristi, un artiste plasticien danois né au Chili, suscite la controverse en s'attaquant au traitement réservé aux porcs du Danemark. Selon l'association Presse, 25 000 porcelets y meurent quotidiennement à cause des conditions dans lesquelles ils sont élevés. Pour dénoncer ces souffrances causées par l'élevage porcin moderne, l'artiste a inauguré vendredi une installation artistique dans le cadre de l'exposition On Know You Care, à Copenhague, Danemark. Alors, si vous avez Prime Video, je vous invite à aller voir la ferme de Clarkson. La ferme de Clarkson, c'est un mec qui vient du milieu du showbiz, et qui se dit que il a acheté 400 hectares de terre, et qu'il n'est pas plus con qu'un autre, et qu'il va gérer la ferme à lui tout seul. Ça se passe pas bien. La première année, il se fait épauler par quelqu'un, il a déjà un comptable agricole, il embauche quelqu'un, un jeune agriculteur, qui lui explique les ficelles du métier. La première année, c'est une catastrophe. La seconde année, ça marche déjà mieux, et la troisième année, il est vraiment bien lancé, et malgré tout, il tire aucun bénéfice. Mais c'est pas là-dessus, vraiment, faut regarder, hein, vous comprendrez beaucoup mieux le monde agricole avec ça. C'est pas là-dessus que je vais vous attirer votre attention, c'est sûr, au moment où il fait des élevages. Les élevages de porcs, notamment. Et là, tu te rends compte à quel point c'est un élevage sensible où il y a énormément de pertes. Rien que par la mère, la truie, et là on parle pas d'un élevage en batterie, hein, on parle d'un élevage en plein air. La mère vient se coucher sur les petits, elle fait pas gaffe, elle les étouffe. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Depuis quelques jours, disons que les petits porcelets, ils cherchent la chaleur de la mer, donc ils viennent se coller le plus près de la mer se retourne, ils meurent. Depuis quelques jours, 3 porcelets étaient privés de nourriture et d'eau dans leur cage créée à partir de chariots de course et devaient mourir de faim, privés d'eau et de nourriture. Privés d'eau en plus. Mais privés d'eau, non. Mais ce mercredi, Marco Evaristi a indiqué que les porcelets, surnommés Lucia, Simon et Benjamin, ont été enlevés par des militants des droits des animaux. Mais je travaille pour vous, merde. J'ai appelé la police samedi pour signaler le vol des porcelets que j'étais en train de laisser mourir de faim. C'est un sketch. Allô la police, j'ai 3 porcelets là que j'étais en train de laisser crever de faim. On me les a volés, dis donc.
Et j'ai dû fermer toute l'exposition à cause de cela. Mais ensuite, j'y réfléchis pendant quelques heures et j'ai compris qu'au moins de cette façon, les porcelets auraient une vie heureuse. Merde. Mais attends, peut-être que s'ils meurent pas, ils pourront vivre. Oh. Non. on est chez les fous. On est chez les fous. A déclaré l'artiste qui affirme avoir reçu du courrier haineux. On se demande pourquoi. Sur sa page Instagram, Marco Evaricity comparait son exposition à une confrontation avec la réalité sanglante du Danemark. Non. Là, on est confronté à ton esprit tordu, en fait. C'est tout. Dans les abattoirs, le but, selon lui, était d'exhorter ses compatriotes à réduire leur consommation de viande et de soutenir une agriculture qui améliore le bien-être animal. Je crois que c'était la meilleure façon d'atteindre ton but. De torturer des animaux, d'en faire une exposition et les gens viennent voir des animaux en train de crever. Ouais. Là, je pense que c'était la meilleure solution. T'as vraiment trouvé là le bon filon, je pense, oui. La principale organisation de protection des animaux du Danemark, Animal Protection Denmark, s'était montrée hésitante pour qualifier l'initiative. Artiste pervers. Nous comprenons parfaitement ses intentions, avait déclaré Birgit Dam, porte-parole de l'organisation. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que 3 porcelets, 3 êtres vivants, soient affamés et empêchés de boire jusqu'à ce qu'ils en meurent. C'est illégal et c'est une maltraitance envers les animaux. Le fait que cela arrive à des milliers de personnes chaque jour dans l'industrie ne justifie pas la situation. Après ces attaques, la porte-parole avait tenu à souligner que l'artiste posait les grandes questions sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains ou ce que nous voulons être et sur ce que nous faisons à nos semblables. Ok. Au nom des quantités astronomiques de viande bon marché produite en masse. Les cochons, ce ne sont pas tes semblables. Hein. Enfin, là, il y a une déconnexion avec le réel. Hein. Les poules que j'élève, c'est pas mes semblables. Les petits lapinous que j'élève, c'est pas mes semblables non plus. Ils finiront dans mon assiette, ouais. Mais au moins, moi, je passe pas par toute cette merde. Tu vois, toute cette merde d'abattoir de merde, d'élevage de merde. Je vais jusqu'au bout du truc, du processus. Je suis pas un hypocrite. La députée du Parti populaire danois, Pia Kjærsgaard, bon alors là je le serais Kjærsgaard, je sais pas, avait qualifié Marco Evaricity d'idiot et d'artiste pervers. Le Danois s'est bâti une solide réputation de projet controversé en 2006 au cours de ce projet intitulé Polpet al grasso di Marco. Il a utilisé une partie de sa propre graisse corporelle retirée par liposuction pour préparer des boulettes de viande. Oh, quelle horreur, mais c'est pas possible, ils sont dégueulasses. Il en a ensuite mangé quelques-unes pour émettre une critique de la surconsommation et des personnes qui utilisent la liposuction pour mincir. Moi, les artistes, au bout d'un moment, j'en ai plein le cul. Vraiment. Hein, vos trucs artistiques, là, c'est bon. D'autres y ont vu une volonté de passer outre le tabou du cannibalisme. En 2015, il avait versé du colorant rose dans le geyser de Strókur, en Islande. Malgré les avertissements des autorités locales, après avoir payé l'amende, l'artiste avait finalement réussi à quitter le pays. Un autre projet invitait les spectateurs à lancer le mixeur avec des poissons rouges à l'intérieur pour créer une soupe de poissons rouges. Ce mec a un problème dans la tête. Ce mec a un problème dans sa tête. C'était pour alerter sur quoi le coup du poisson rouge? Qu'il fallait pas le mettre dans un mixeur, c'est... Oh là 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 là. Quel monde de merde. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais je suis dépité. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo.
et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis bien sûr, tu peux partager et liker, ça encourage le travail que je fais sur cette chaîne, et ça permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et de vos animaux, et restez pragmatiques. Ciao.